Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un top 10. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas fait ce genre de rendez-vous. J'en ai fait qu'un seul et ça date de la fin de l'année 2011, donc ça fait presque un an. Et voilà, comme vous le savez, pour les rendez-vous acquisition, bilan de lecture, j'ai décidé de ne pas avoir de date fixe. Et ben c'est la même chose pour les top 10, ils arriveront quand ils arriveront, en fonction de mes envies, et tutti quanti. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un top 10 qui présente les 10 livres à lire en cette fin d'année. Bon, bien évidemment c'est un top 10 qui m'est très personnel, puisque j'ai fait en fonction de mes envies, de mes besoins, de ce que j'avais dans la palle et de ce que je voulais à tout prix lire avant la fin de l'année. Alors je vous présente les 10 livres. Si vous me suivez très attentivement, le premier livre que j'ai sélectionné ne va pas être une grande surprise pour vous. Il s'agit de la confrérie de la Dague Noire et notamment du tome 4. Donc j'ai adoré les 3 premiers tomes. C'est vraiment une série que j'adore par-dessus tout. Et c'est une saga coup de cœur que j'adore lire pour me remonter le moral, etc., etc. Et je me dis que lire le tome 4 avant la fin de l'année, c'est un besoin, parce que j'attends cette lecture avec impatience. Et comme je la lis en lecture commune, j'espère que mon binôme va accepter qu'on le lise très rapidement. Alors, ensuite, j'ai sélectionné Intuition, le tome 3. C'est une série que j'ai démarrée au moment de la sortie du tome 1 et j'avais adoré. L'univers était pour moi nouveau, surprenant. Et c'est tout ce qu'il fallait pour un coup de cœur. L'attente du tome 2 a été longue. Et comme c'est une trilogie, maintenant que j'ai lu le tome 2, il faut bien conclure cette saga. Toute bonne chose a une fin, malheureusement. Et du coup, j'ai plus envie de le faire traîner. Donc, je pense lire le tome 3 d'Intuition. Pour les personnes qui commencent un peu à me connaître, Lily Sainte-Croix est un de mes auteurs favoris. Et donc j'ai sélectionné le premier tome de Dany Valentine, Le baiser du démon. Pourquoi? Parce que c'est un premier tome qui m'a enchantée, ensorcelée, bouleversée. Et la fin était juste affreuse, j'en ai pleuré. Et pour tout vous dire, tellement j'étais bouleversée en refermant ce livre que je suis allée volontairement me spoiler. Donc j'ai lu tous les résumés disponibles en VO pour savoir ce qui allait se passer, pour un peu me réconforter, me remonter le moral. Donc arriver à un stade comme ça, c'est que c'est grave. Du coup, j'ai envie de le relire pour pouvoir le rechroniquer, puisque j'ai perdu la chronique entre-temps. Et ainsi avancer dans la saga, parce que j'adore cet auteur et j'adore cette saga. Donc, Le baiser du démon de Lily Sainte-Croix. Alors ensuite, j'ai sélectionné un livre qui traîne depuis très longtemps dans ma palle. Donc il s'agit d'un livre de Stephanie Meyer et c'est Les âmes vagabondes. Alors je l'ai sélectionné parce que ça fait un moment que je l'ai acheté et donc il traîne depuis un moment dans la palle. J'avais adoré Twilight. J'ai lu cette saga un bon nombre de fois. À chaque fois que j'oubliais une scène, je relisais le livre en entier. Et comme j'avais adoré Twilight, j'ai acheté ce livre de l'auteur, puisque je me demandais ce que ça pouvait donner en une version un petit peu plus adulte que Twilight. Et depuis son achat, donc ça doit remonter à sa sortie je pense, je ne l'ai toujours pas lu. Donc il est temps qu'il sorte de la palle. C'est une belle petite brique et je me dis que cette fin d'année,
avec les températures qui baissent, le froid qui va s'installer, et ben ça peut être une bonne alternative, une bonne lecture. Donc j'espère que ça va me plaire autant que Twilight. Toujours dans mon objectif de terminer mes séries en cours, en tout cas celles que je peux terminer, et ben j'ai choisi de relire le premier tome d'Hunger Games parce que j'adore l'adaptation. J'ai adoré, tout simplement. La lecture de ce premier tome fut un véritable coup de cœur. J'ai lu également le deuxième tome et j'ai le troisième qui m'attend dans la palle, mais j'ai envie de les chroniquer pour garder une trace de cette saga, de ces lectures, puisque je suis absolument fan. Et du coup, en cette fin d'année, j'ai bien envie de me relire le premier tome et puis pouvoir avancer dans la saga et la conclure prochainement. Alors ensuite, en 7e position, entre guillemets, disons que le livre numéro 7, c'est Les ailes d'Alexandre, le tome 3. Donc je ne peux pas vous le présenter parce que je ne le possède pas encore. Il est sur ma liste d'envie. Donc je l'inclus dans ce top 10 parce que le tome 1 m'a permis de découvrir la plume d'Anne Robillard. Et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour l'univers, pour l'auteur. C'est une série que j'adore. J'ai lu et chroniqué les 2 premiers tomes et j'ai bien envie de connaître le fin mot de toute cette histoire. Et puis, je n'ai pas envie d'attendre trop longtemps, donc cette fin d'année est une bonne occasion pour conclure cette saga. Alors ensuite, parallèlement à la confrérie de la Dague Noire, je lis une autre saga qui est Minuit. J'aime beaucoup, beaucoup les guerriers. C'est pour moi une source d'oxygène, d'évasion. Ça met du baume au cœur. Et du coup, j'ai bien envie de lire Minuit, le tome 4. Parce que La confrérie et Minuit sont 2 sagas que j'aimerais lire parallèlement. Parce que je les adore tout simplement. Et puis, comme les températures vont chuter, une petite histoire de guerrier, ça ne peut pas faire de mal. Ensuite, il y a une autre saga que je ne pouvais pas ne pas citer dans ce top 10. Il s'agit du tome 3 de Né à minuit. Le premier tome fut une très belle découverte, un coup de cœur. J'ai trouvé cette lecture tellement fraîche et envoûtante. Le deuxième tome, je vous parle même pas, il y a un truc trop bizarre qui s'est passé. J'avais tellement de choses à reprocher à ce tome 2 et pourtant je l'ai marqué en coup de cœur. Voilà, il s'est passé quelque chose d'étrange avec cette lecture. Je vous invite à lire ma chronique si vous le souhaitez. Et en préparant cette chronique du tome 2, j'étais persuadée que c'était une trilogie. Et donc pour moi, c'était évident de conclure la saga avant la fin de l'année, puisque 3 tomes, voilà, c'est faisable. Et puis, avant de tourner cette vidéo, j'ai appris que Né à minuit n'est pas une trilogie et que du coup, je n'aurai pas toutes mes réponses dans le tome 3. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a un petit ingrédient qui fait que cette saga est addictive et je me sens obligée de l'inclure dans ce top 10. Et le numéro 10 de ce petit top 10, c'est un livre que j'ai possédé. J'avais craqué sur sa couverture, je la trouvais tellement belle et je l'avais lu à la période de Noël. Il s'agit des Flocons d'amour. Une lecture qui s'apprêtait
parfaitement bien au moment où je l'ai lu, puisqu'il neigeait. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour que cette lecture soit magique. Et je me suis séparée du livre, je l'ai offert. Et depuis que j'ai fait cela, je regrette un peu. Je regrette de m'être séparée du livre. Je n'arrête pas de penser à lui et du coup, j'ai envie de le racheter pour ma bibliothèque et notamment de le rechroniquer puisque j'ai perdu la chronique. Et donc je l'inclus dans ce top 10 pour espérer le relire en cette fin d'année. Et voilà. Voici pour mon petit top 10 des livres que j'aimerais lire en cette fin d'année. Si vous aussi vous avez des petites préférences, que vous avez des livres qui vous font terriblement envie et que vous aimeriez les lire en cette fin d'année, n'hésitez pas à partager en commentaire vos petites envies. Ça me ferait plaisir de connaître vos préférences. Et moi je vous quitte avec les miennes et je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao!